Charlotte Régnier-Vigourou, je suis naturopathe à Marseille. J'ai un cabinet qui se trouve rue Sainte, voilà pour ceux qui sont d'ici. Je travaille aussi dans une pharmacie qui s'appelle la pharmacie Cibourg, qui est rue Francis Dafsault dans le 1er arrondissement et où je fais du conseil en produits naturels et en compléments alimentaires. Et je travaille aussi étroitement avec la clinique Saint-Roch à Montpellier, qui a du coup une cellule de PMA, voilà pour ceux qui connaissent. Je suis du coup beaucoup de couples qui sont en parcours PMA là-bas, mais aussi à Marseille et en fait un petit peu dans toute la France, puisque je me suis spécialisée sur la question et également sur les questions, en fait toutes les questions qui concernent le féminin. Alors moi, j'interviens quand le médecin n'intervient plus ou pas, en fait. C'est-à-dire que dans une consultation médicale qui dure 15 minutes, vous n'avez parfois pas trop le temps d'aborder tout ce qu'il faut. Les médecins n'ont pas le temps, mais aussi ne sont pas forcément formés à ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on entend en fait le plus souvent, un manque d'écoute, un manque en fait de prise en charge psychologique. Beaucoup de stress, beaucoup de l'impression de ne pas être compris, de ne pas être un manque d'humanité en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que nous en naturopathie, c'est vraiment notre domaine. En fait, tout ce que le médecin ne fait plus, c'est nous qui nous sommes spécialisés là-dedans. Alors, une consultation de naturopathie, ça dure 1 heure, voire 1h30. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose, qu'on prend vraiment le temps d'aborder tout ce qu'il faut. On va prendre le temps du coup d'écouter les parcours de vie, d'écouter en fait les difficultés psychologiques, de réguler l'hygiène de vie, de vous aider à la prise ou à la perte de poids, parce que souvent c'est ce qu'ils demandent, ils vous demandent de prendre ou de perdre du poids. Alors comment on fait en fait, parce qu'il y a 150 000 régimes différents, on ne sait pas trop comment faire. Il y a des choses qui sont absolument agressives pour l'organisme et qui au contraire vont peut-être vous faire perdre du poids, mais vont aussi peut-être vous carencer en fait à côté. Et on l'a vu tout à l'heure avec Marie qui vous a parlé des nutriments indispensables à l'organisme quand on veut booster son système reproducteur. Donc voilà, on est un peu perdu avec tout ça. Donc il faut savoir qu'une consultation de naturopathie, c'est ultra personnalisé. Donc il n'y a absolument pas de régime type. Déjà, on ne parle pas de régime. Ça n'existe pas, ce mot-là. On parle de régulation de l'hygiène de vie. Moi, j'aime pas du tout le mot régime. C'est absolument pas quelque chose de contraignant. C'est au contraire, il faut que ça reste du plaisir, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que vous soyez content, en fait, de prendre soin de vous, puisque c'est vraiment la base, en fait, de préparer le nid pour le bébé, le premier nid, la première chambre du bébé, qui est quand même le ventre. Et du coup, voilà, c'est ça l'objectif, c'est de venir mettre du cocooning là-dedans, de venir préparer ce premier nid, cette première chambre, et avec des choses qui ne sont pas agressives, avec des choses naturelles. On va regarder vraiment votre parcours de santé personnel, votre sensibilité, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et vous allez ressortir de la consultation avec un programme en fait personnalisé d'hygiène vitale. On appelle ça de l'hygiène vitale, c'est quelque chose de vital, il y a le mot vie dedans. J'espère que vous me suivez, je m'emballe un peu. Mais voilà, donc ça c'est pour vous introduire un petit peu tout ça. La naturopathie, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà consulté des naturopathes ici. Voilà, on parle de naturopathie pour tout ce qui est accompagnement d'une personne avec des techniques naturelles. Qu'est-ce qu'une technique naturelle? En fait, c'est des techniques qui sont issues de toutes les médecines traditionnelles du monde, donc par exemple la médecine chinoise, l'Ayurveda pour la médecine indienne, mais également la médecine traditionnelle française, en fait, puisqu'en France il y a aussi on appelle ça les recettes de grand-mère en fait, mais c'est une médecine traditionnelle aussi. Et naturel, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne vont pas être du coup agressives pour vous, sans effet secondaire. Et au contraire, c'est pour vous aider en fait soit à rebooster en fait naturellement votre système reproducteur, soit vous aider à mieux supporter les protocoles médicaux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puisqu'on va vous aider à justement diminuer les effets secondaires des protocoles médicaux. Parce que voilà, vous le savez très bien, il y a des effets secondaires qui ne sont pas souvent très bien tolérés, avec les stimulations, etc. Et il y a tout à fait des manières en fait, de mieux le vivre si vous avez l'hygiène de vie adéquate
à côté, adapté, ça peut très bien passer crème. Voilà. Donc du coup, comment ça se passe? En fait, on va chercher à stimuler ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est la capacité qu'a l'organisme à se régénérer naturellement, à se cicatriser. La capacité qu'a votre corps en fait à retrouver des ressources. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour votre système digestif, pour votre système cardiaque, respiratoire, et donc pour votre système reproducteur en fait. En naturopathie, on n'isole pas du tout les choses. Donc c'est-à-dire qu'une problématique d'infertilité, elle peut être gérée aussi via votre système digestif, via votre mental, via vos émotions, via votre psychologie. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher, on va creuser, on va chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Chose que les médecins n'ont pas aussi le temps de faire. Voilà. Puisque leur formation, leur rôle, en fait, c'est de s'occuper de la problématique physique, de la pathologie, mais ils ne vont pas forcément chercher la cause de cette pathologie. Vous voyez? Voilà. Et ça peut être intéressant parce que dans certains cas, ça peut lever des blocages enfouis qu'on n'aurait pas soupçonnés. Et finalement, parfois, il suffit juste de trouver, d'appuyer sur le bon bouton, en fait. Voilà. Donc, du coup, je regarde si je suis dans le fil. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, l'influence aussi de votre environnement et de votre hygiène de vie. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été abordé. Sur votre système reproducteur, tout ce que vous mangez, tout ce que vous ingérez a un impact positif ou négatif sur vos cellules et donc sur vos organes et donc par ricochet sur vos organes reproducteurs. Voilà. Il ne faut pas négliger ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens mangent juste pour se remplir en fait. Voilà. Donc en fait tout ce que vous ingérez, vous ingérez des vitamines, vous ingérez des nutriments, vous ingérez des choses qui après à l'intérieur de vous vont impacter vos cellules. Donc, en naturopathie, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de ce que vous mangez. C'est pour ça qu'on ne travaille absolument pas comme les diététiciens ou les nutritionnistes qui ont leur méthode de travail qui est très bien, mais nous ne travaillons absolument pas de la même manière, c'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas du tout au comptage des calories, à la quantité, mais plutôt vraiment à la qualité ou aux bonnes associations. Parce que du coup, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Marie, mais un vegan ou un végétarien, effectivement, il peut être carencé s'il ne fait pas les bonnes choses. Mais ce n'est pas parce qu'on est vegan ou végétarien qu'on ne peut pas tomber enceinte. Il y a des choses à faire, il faut le savoir, il faut juste faire les bonnes combinaisons, choisir les bonnes choses à assembler. Voilà. Et puis même pour les viandards, on peut aussi tomber enceinte si on mange de la viande. Voilà. Tout le monde peut à ses chances en fait, voilà, qu'on soit végétarien, vegan, ça c'est pas un problème. Il suffit de savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qui nous correspond à nous personnellement. Alors, du coup, comment qu'est-ce que je reçois en fait comme type de cas à mon cabinet? Donc il y a 3 types de personnes qui viennent me consulter pour la fertilité. Il y a d'abord ceux qui ont tout essayé, qui arrivent un peu au bout des protocoles, pour qui les médecins leur ont dit écoutez, en fait on va peut-être arrêter là, mais vous avez 5% de chance de pouvoir concevoir naturellement. Et bien nous en fait on va aller chercher ces 5%. On va aller chercher ces 5% et on va venir les booster. Et il y a toujours des choses à faire. Dans tous les cas, on peut améliorer la situation. Tout le temps. Moi, je vois, ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un chez qui il n'y avait rien à faire, en fait. Voilà, il y a toujours, même une personne qui dit, très souvent, on me dit « Ah mais non, mais moi, je fais tout bien, je mange parfaitement, je fais tout ce qu'il faut, je fais du sport. » Et bien, en fait, non, il y a encore des choses à faire où, justement, la personne croit bien faire et elle ne fait pas ce qui est bon pour elle, en fait. Parce qu'on suit souvent des trucs généraux et comme je vous ai dit, c'est important de personnaliser. Deuxième chose, deuxième type de cas, il y a ceux qui sont au début des protocoles. Et donc pour eux, on va essayer donc de venir optimiser ces protocoles, de venir optimiser la nidation, de venir limiter les fausses couches et bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, de limiter les effets secondaires et de mieux les supporter, quoi. Et troisième cas, il y a ceux qui n'ont rien essayé du tout
et qui du coup sont un peu en roue libre et qui veulent juste préparer leur corps en fait, qui veulent se préparer et donc pour cela on va aussi préparer l'organisme puisque la naturopathie c'est d'abord quelque chose de préventif normalement. Normalement c'est plus de la prévention, on doit consulter un naturopathe avant d'avoir son problème. Mais dans notre société, on consulte une fois qu'on a un problème, en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est adapté et que finalement, on est devenu plus des accompagnateurs de traitement. Voilà. Mais c'est intéressant aussi. Donc comment se passe la consultation ? Donc ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Donc on va faire vraiment le tour de votre hygiène de vie globale. Comment vous mangez, comment vous dormez, sur le plan physique, du coup, comment vous gérez votre stress sur le plan émotionnel. Voilà, tout. Je vais établir ensuite un bilan de vitalité, voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez plutôt besoin de vous débarrasser de vos surcharges, de vos toxines, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes carencé ? Vous avez plutôt besoin de venir, on a besoin de venir combler les choses, de vous rebooster. Voilà, on va faire un bilan et ensuite vous avez du coup votre programme d'hygiène vitale. Alors, important, je reçois 95% de femmes et c'est vrai que c'est dommage parce que justement, en plus on l'a vu tout à l'heure, c'est plus facile en fait de remonter des spermatogénèses que de travailler sur le féminin, même si le féminin, il y a beaucoup de choses à faire et on peut bien améliorer la situation. Mais la spermatogénèse, c'est presque facile en fait. Et les hommes ne consultent pas. Donc c'est dommage. On peut faire aussi des consultations en couple et ça c'est intéressant parce que du coup on se motive à deux et comme souvent on mange ensemble, on cuisine ensemble. Et bien du coup, ça permet de faire les choses, d'avoir son programme de couple avec des variantes pour l'un et pour l'autre, parce que comme je vous ai dit, c'est personnalisé. Il y a tout type de problématiques que je reçois, donc les insuffisances ovariennes, les ovaires polykystiques, les endométrioses, voilà, tout ce qui concerne en fait l'infertilité. Et du coup, je peux vous dire que c'est donc l'un des domaines dans la médecine qu'on maîtrise le moins parce qu'il y a quelque part une part un peu de mystère, une part un peu presque spirituelle et finalement c'est ce genre de domaine-là où il est intéressant d'aller creuser un peu partout en fait, parce que parfois il suffit juste de tourner la bonne clé et il y a tout qui s'enchaîne. Oui. Oui. On pourrait voir les effets de la naturopathie? C'est assez rapide. Alors moi en général, après la première consultation, une consultation peut suffire déjà, c'est ça que je voulais vous dire. Je dis aux personnes de revenir pas avant 1 mois, 1 mois et demi, de laisser même le temps d'un cycle. Et déjà, en 1 semaine, avec les changements alimentaires, on a tout de suite en fait une amélioration au niveau digestif. Ça, c'est le plus rapide. Et quand il y a le digestif en fait qui commence à s'améliorer, toute la sphère en fait, justement la sphère du petit bassin, s'améliore, se désenflamme. Donc ça se désenflamme, voilà, aussi au niveau des muqueuses, donc des muqueuses de l'intestin et des muqueuses utérines aussi en fait. Tout communique, voyez. Donc le digestif en fait, c'est assez rapide. C'est tout de suite et du coup après le reste arrive par ricochet. Après moi je dirais au bout d'un cycle déjà, voir s'il peut y avoir des améliorations au bout d'un cycle. Voilà. Mais ça dépend, en fait ça dépend encore une fois de l'état de la personne à la base. Voilà, ça dépend de est-ce que il y avait vraiment beaucoup de choses à faire ou pas, ça dépend de comment la personne a suivi son programme aussi, voilà, ça dépend de chacun. Je peux pas vous répondre plus que ça, mais j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon j'ai ma petite place là-bas, donc voilà, si vous venez venir me voir. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Non, voilà, je crois que j'ai fait le tour.